Salut les carpalmistes, on est reparti aujourd'hui pour un montage de streamer pour la carpe. C'est un streamer que je m'amuse à appeler le 90 secondes parce que quand on est lancé, on monte ça à une rapidité vraiment forte. C'est une mouche qui est extrêmement facile à réaliser et pour la faire, donc il nous faudra un hameçon droit de taille 2,0 jusqu'à la taille numéro 12. Ici, j'ai un Kamazan B175 en 8. Une bille tungstène, généralement on part sur du 3 mm et demi ou du 4 mm. Là, c'est du 4. Il vous faudra ensuite une plume de marabout de couleur noire, olive ou autre. Et du Bing de la même couleur que la plume. Avant d'attaquer, on va aller pas trop vite. Niveau lestage, il vaut mieux prévoir avec plusieurs lestages d'avoir cette mouche dans sa boîte. 3 lestages, on va dire, type à gauche, donc c'est ce qu'on va faire là avec juste la bille sur l'hameçon. Au centre, on a une bille plus une épaisseur de plomb sur la hampe. Et à droite, on va avoir une bille avec 2 épaisseurs de plomb sur la hampe pour en descendre costaud. Et pour bien s'y retrouver dans la boîte, je rajoute moi une petite toupette à l'arrière de la mouche. Donc orange veut dire une épaisseur de plomb et rouge égale 2 épaisseurs de plomb. Voilà, les meilleures couleurs pour le marabout, c'est le noir et l'olive. Et on est parti. Donc on va partir et aller jusqu'à la courbure. Oui, j'ai pas dit au niveau du fil de montage, mais au final on s'en fiche un petit peu. Il suffit que ce soit du 8 ou du 6,0 un petit peu solide. Et la couleur, généralement, de la même couleur de la plume que la plume de marabout. Je vais aller jusqu'à quasiment le début de ma courbure. Je vais prendre ma plume. Alors là, j'ai plusieurs solutions. Soit je vais en fait prendre ma plume par le haut et je vais la couper au fur et à mesure. Donc là, par exemple, je vais donc récupérer la pointe que je vais couper. Et je vais donc garder la pointe. Donc je fais ça. Ça, c'est la première possibilité. Et sinon, je vais tout simplement aller prélever une portion de fibre sur ma plume. Après, l'utilisation est pareille. Donc là, tiens, j'ai la portion en main. Donc allons-y avec la portion. Je vais la fixer. Tac. Même pas besoin de recouper les petites barbules du bout. Ça ne me gêne pas. Je vais la fixer, ça me fait une belle queue, je connais bien ça. Et on va ensuite, je suis en forme aujourd'hui, et on va ensuite la tourner pour former un corps. On s'arrête contre la bille et on va fixer tout ça. Hop là. Alors bien sûr, si j'avais pris la pointe, c'est exactement la même chose. Une fois que c'est fixé, je rabats ce qui me reste de plume à l'arrière et je vais en fait, sur 1 ou 2 mm monter dessus pour que ça reste bien à l'arrière. De là, pour donner un peu plus de corps et d'épaisseur, je vais prendre une autre portion de fibre, je vais la superposer et je vais la fixer. J'élimine l'excédent. Et ma mouche est quasiment terminée. Je n'ai plus qu'à prendre un petit peu du Bing. Donc, s'il veut venir, là. Je vais le vriller sur ma soie de montage. Je peux m'amuser à faire une boucle, mais moi je suis pas trop fan des boucles, puis ça sert pas à grand chose là pour un montage comme ça. Et je n'ai plus qu'à
le tourner. Hop. Derrière ma bille, je tire un peu de soie de montage, je fais un nœud final derrière la bille. Hop. Et ensuite, alors soit je garde mes fibres longues et je vais pouvoir les rectifier au bord de l'eau, soit tout simplement je reprends bien entre le pouce et l'index et je vais tirer hop, sur le bout pour réduire la longueur des fibres. Alors l'idéal c'est de la garder un peu longue, et puis il y aura des moments où c'est assez intéressant. On a les carpes qui sont un peu vicieuses, qui vont juste mettre un coup de bouche là-dessus, et des fois en ayant raccourci vraiment bien l'aile, même des fois on va garder comme ça là une très très petite portion d'aile, ça va pouvoir faire la différence. Voilà, mouche terminée. Moi je pense que ça doit être la mouche avec laquelle j'ai attrapé le plus de poissons. Je crois que j'avais trouvé ce modèle là il y a 15 ans en arrière dans un pêche-mouche peut-être, pour un modèle pour à la base pour réservoir, ça marche très bien d'ailleurs, aussi en streamer à truite. Et donc je vous disais au début, 3 couleurs pour moi aujourd'hui, après plein d'essais, un petit peu toutes les couleurs, blanc, jaune, rouge, vert, bleu, tout ce que tu veux. Et 3 couleurs, j'ai gardé donc le noir qui est vraiment la base, et j'ai gardé 2 olives. Le marron était pas trop mal, mais moins efficace que l'olive. J'ai un olive qui est un petit peu clair, et puis l'olive qu'on trouve dans les sachets Marabout olive classique. Voilà, le clair est au milieu. Et l'autre est donc sur la gauche. Bonne pêche à tous.